Il était une fois sur la planète Terre, une histoire qui se transmet de génération en génération. Autrefois, la Terre était peuplée de créatures mythiques, comme Monsieur Dragon, Madame Léviathan, Sir-Hydra, Lady Licorne et Dame Griffon. Un jour, ces créatures décidèrent de quitter la planète, la laissant aux mains d'autres créatures bipèdes, les humains. Mais ils ne pouvaient pas laisser la Terre entre leurs mains sans quelques consignes. Alors les créatures se réunirent et convoquèrent le chef des humains. Lors de cette réunion, les créatures dirent aux humains : « Nous vous offrons notre plus précieuse terre de vie. Nous vous la confions car nous avons confiance en vous. Mais vous ne devez pas l'exploiter à mauvais escient. Voici les manuscrits sacrés. » Les humains, excités de cette grande nouvelle, comme un enfant à qui l'on offre un sachet de friandises, arrachèrent le manuscrit des mains des créatures et s'emparèrent des clés de la terre. Ils repartirent d'un bond, annoncer la nouvelle au peuple. Le grand chef déclara : « Les amis, une grande opportunité s'offre à nous. La terre est nôtre. Nous nous y installerons et ferons l'histoire sur son sol. » Alors, c'est ce qu'ils firent. La terre offrait aux hommes tellement de possibilités fantastiques. Ils découvrirent le feu, puis l'électricité, construire des moteurs, des bâtisses très hautes. Jamais des créatures n'avaient connu autant de bien. Mais les créatures qui les observaient comprirent rapidement que les humains avaient bien vite oublié le manuscrit sacré. Les humains pillaient la pierre des plus impressionnantes montagnes, taillant à même les falaises. Ils rasèrent des forêts, coupant, brûlant, déracinant tous végétaux se trouvant sur leur passage. Et cela dura des centaines d'années. Les humains oublièrent complètement les créatures et le cadeau qu'ils leur avaient fait. Pour eux, la terre était leur, et le manuscrit sacré ne devient qu'une légende racontée par les anciens. Petit à petit, cela devient même un sujet de dispute. De plus en plus violent. Certains humains, n'étant pas d'accord sur cette ancienne histoire, construirent des armes et s'allièrent les uns contre les autres, détruisant leur propre construction. Les créatures se mirent alors en colère. Elles déclenchèrent des catastrophes monstrueuses pour punir les humains. Monsieur Dragon réveilla les volcans, ensevelissant des villes entières. Madame Léviathan souleva les mers, créant des tsunamis gigantesques. Sir-Hydra empoisonna des pays entiers par des virus et des maladies ignobles. Lady Licorne, de son sabot de diamant, secoua les sols, déchirant la terre. Et Dame Griffon implora tempêtes et ouragans à ravager le monde. Jamais les humains n'ont connu d'aussi grandes catastrophes. Ils pleurèrent longtemps, très longtemps, arrêtant toute construction, implorant les créatures de les pardonner, ne comprenant pas leur tort. Alors les créatures se calmèrent, laissant reprendre le cours des choses. Or, au bout de quelques milliers d'années, les humains oublièrent, et la destruction reprit son cours. Désolés de tant de bêtises, les créatures décidèrent de continuer de punir les hommes, mais de moins en moins, de temps en temps. Alors moi, j'ai toujours souri en écoutant cette histoire. Sauf qu'un jour en Écosse, au pays Lewiston, alors que je me perdais au bord d'un lac, j'ai levé les yeux vers l'horizon et je vous jure, une créature m'a souri. Comme si les géants de la terre que sont les volcans et océans devaient partout subir le même sort, être accusés à tort de notre impatience et finir par devenir légendes muettes, plutôt que d'offrir aux hommes de sages conseils pour habiter la terre.